C'est une maison de famille. On l'a construite pour nous et nos enfants. On s'est installé en Uruguay il y a 3 ans dans l'idée d'y faire notre vie. À un moment donné, le projet de construire notre propre maison, c'est devenu une priorité. On avait ce rêve depuis longtemps. Durant des années, à chaque fois qu'on venait ici, on avait l'habitude de regarder les terrains et de se balader en se projetant sur ce qu'on pourrait faire. En réalité, c'est une maison qu'on a imaginée pour nous 4. On l'a conçue pour y vivre ensemble. C'est un tout. L'endroit, le terrain, la maison, chaque espace qui la compose. On est proche du centre-ville, mais on a un grand jardin. Ici, c'est très tranquille. Le terrain est situé en bordure de la Barra, au milieu des pins. On a eu un coup de foudre avec l'endroit dès le départ. On entend le vent dans les arbres et parfois le bruit de la mer. Celui des oiseaux et des enfants du voisinage. C'est une chance, et c'est presque plus important que la maison. Je m'appelle Pierre Badeau, je suis architecte et j'ai conçu cette maison avec ma femme Laetitia. L'objectif, c'était de faire une maison capable de recevoir famille et amis. Nous voulions aussi que chacun d'entre nous ait son espace. Des chambres et salles de bain avec leur intimité, différents espaces de détente et de relaxation. Des espaces communs pour recevoir et partager des moments conviviaux et un espace de travail. La Barra, c'est une station balnéaire située près de Punta del Este. Il y a des grandes plages où on pratique le surf et des sports nautiques. C'est un territoire principalement composé de landes, de terres agricoles et de lagunes. On y fait de l'élevage, de la culture viticole, de la culture d'oliviers. Il y a des grandes étendues de terre. Le terrain est situé dans une zone à faible densité. Les parcelles sont relativement grandes et boisées. La topographie est accidentée et le sol est composé de sable et d'une litière organique. Les arbres, la nature, les bosses et les creux font partie de ce que nous avons aimé et voulu conserver lors du chantier. Un des objectifs était de ne pas altérer ce morceau de nature. On rêvait de faire une maison tout en bois. C'est un mélange de type wood frame et de charpente classique. Ça nous a apporté des solutions pour exprimer notre concept architectural. La structure est en pinot-origon, alors que les murs, les cloisons et l'ossature sont en eucalyptus. Le revêtement de façade est aussi en eucalyptus mais thermotraité. On appelle ça autoclave. Ça augmente la durée de vie et ça facilite l'entretien. C'est un type de construction qui est idéal ici. Il y a beaucoup d'humidité et le bois régule l'environnement intérieur de la maison. C'est chaleureux, l'acoustique est géniale, il n'y a pas de moisissure et c'est facile à chauffer. L'isolation thermique est efficace et le coût est très attractif, sans parler de l'impact environnemental. La toiture, c'est une tôle ondulée galvanisée. Elle est économique, robuste et facile à entretenir. On devait penser à quelque chose de facile à remplacer car on est sujet aux chutes de branches et de pommes de pin. Pour les fondations, on a opté pour une dalle en béton renforcée avec une poutre périmétrale. Ça fonctionne très bien sur les terrains de cette nature. On voulait que la maison exprime sa matérialité à travers ses solutions constructives. Quelque chose de brut où chacun des matériaux conserverait son aspect naturel. Le plan général de la maison est relativement simple. Il est composé de 2 volumes, reliés entre eux par un passage étroit. Le premier volume, l'espace commun public, est un grand espace qui s'ouvre vers le jardin. Il intègre une entrée, un toilette sociale, une buanderie, la cuisine ouverte sur le salon salle à manger. À l'étage, il y a un ample espace de travail en mezzanine qui surplombe le salon. Un passage vitré relie les 2 éléments. Il permet de séparer l'ensemble tout en laissant entrer la lumière à l'intérieur de la maison. De l'intérieur, c'est un couloir vitré qui relie la partie publique de la partie privée, alors que de l'extérieur, c'est comme une faille transparente entre les 2 volumes. Le deuxième volume, l'espace privé, comporte un salon de détente avec un coin télévision et un grand bureau pour la famille. Le couloir dessert 2 chambres pour les enfants avec leur propre salle de bain. Enfin, la chambre parentale ensuite, avec sa salle de bain. Ce volume a également une hauteur sous plafond généreuse.
Il nous a permis d'intégrer des mezzanines dans la chambre des enfants, au-dessus du couloir. Le traitement des façades et des ouvertures s'est fait par séquence de la rue vers le jardin. Du côté rue, les façades sont relativement opaques. Elles sont dotées d'ouvertures en partie haute, afin de préserver l'intimité des regards extérieurs, mais permettent d'avoir des sources de lumière naturelles. De l'intérieur, ces ouvertures guident la vue vers le ciel et la cime des arbres. Du côté du jardin, le premier volume, le public, reçoit de généreuses ouvertures. Une grande verrière dans le salon laisse entrer la lumière et offre une imprenable vue sur le jardin et les pins. Pour le deuxième volume, celui des chambres, ce sont des baies vitrées qui s'ouvrent sur un deck. Nous avons ajouté un élément vertical sur la façade latérale du côté de la cuisine. En bas, il contient les éléments de cuisine afin qu'ils n'empiètent pas sur l'espace principal. En haut, il sert de bureau. Cet élément est comme une boîte accrochée à la façade avec deux ouvertures verticales sur toute la hauteur. Il permet d'accueillir des éléments fonctionnels et de faire rentrer la lumière tout en préservant la vue du terrain mitoyen. De la rue, il n'y a pas de clôture ni de rupture visuelle jusqu'à la maison. C'est la maison elle-même qui crée cette barrière avec le jardin. La façade donne la sensation de protéger et de cacher ce qui se passe dans et derrière la maison. Lorsqu'on rentre, la perspective qu'offre la séquence entrée, cuisine, salle à manger et séjour, finissant sur la grande verrière, contraste avec l'aspect de la maison côté rue. On découvre un volume spacieux, lumineux et transparent. Comme indiqué précédemment, nous rêvions de construire une maison en bois et nous avons embrassé ce parti pris. Les murs et les plafonds sont recouverts de panneaux de multiplis en eucalyptus. La structure est en pin en rigon. Le sol est entièrement recouvert de béton ciré. Ce qui a servi aux fondations de la maison nous sert également de revêtement de sol. Nous utilisons ses qualités thermiques et nous nous servons de son inertie afin de réguler la température intérieure. Après l'espace d'entrée de la maison, on accède directement à la cuisine ouverte sur le salon salle à manger. Il s'agit d'un seul et même espace. Les murs et le sol sont identiques. En termes de volume, la cuisine se situe sous la mezzanine et donne une sensation plus intime avec la hauteur sous plafond plus basse. La limite entre les deux espaces se fait lorsque la mezzanine s'arrête et que la hauteur sous plafond augmente. À ce moment-là, on est dans le salon. La cuisine est le centre de cet espace. Elle s'organise autour d'un grand îlot qui polarise l'activité. Les meubles ont été fabriqués avec le même bois que les murs et les plafonds. Les plans de travail sont en granit noir et rappellent la couleur des ouvertures. La maison utilise la même gamme chromatique. Disposées parallèlement le long de la façade du jardin, les chambres sont distribuées par le couloir qui traverse le salon de détente jusqu'à la suite parentale. Les chambres des enfants font face au petit salon qui est en quelque sorte leur extension. Ce sont des pièces jumelles qui, en jouant avec la hauteur sous plafond, nous a permis de les prolonger verticalement en formant deux mezzanines au-dessus du couloir. Ces sous-espaces seront utilisés plus tard pour y loger un espace plus intime avec des lits. Les matériaux utilisés dans les salles de bain sont les mêmes que ceux utilisés dans la cuisine, à l'exception de la couleur du carrelage. Chaque salle d'eau adopte une tonalité différente. Le toilette social est tout noir, la salle de bain des enfants est de couleur terre cuite, alors que la salle de bain de la chambre parentale est verte foncé. C'est la suite parentale qui termine le volume privé. Il y a une salle de bain intégrée et la chambre bénéficie d'une grande baie vitrée en orme. C'est une pièce spacieuse et lumineuse qui s'ouvre vers le jardin. À propos de l'environnement de la maison, nous avons eu la volonté de modifier au minimum l'aspect et la topographie du terrain existant. L'implantation de la maison a nécessité la suppression de quelques pins et le nivellement de la zone où la maison a été construite. De l'autre côté de la maison, dans le jardin, qui est très important pour nous, l'idée est de minimiser notre impact. Je me rappelle encore de la première fois où j'ai découvert ce qui nous servira de référence pour ce projet. J'ai d'abord fait beaucoup de recherches et des ponts entre les projets qui me semblaient inspirants. Le modernisme des années 60, le brutalisme parfois, l'architecture scandinave ou japonaise. La référence qui revenait toujours était la première.
C'est le projet de Sea Ranch en Californie qui a été à la source de ma découverte de l'architecture en bois telle que nous l'avons exprimée ici.